détermination de nos 20 formateurs, qui aujourd'hui recevront un certificat en enseignement préscolaire et primaire. Nous célébrons l'impact positif que ces formateurs ont eu sur les administrateurs et les enseignants qui travaillent dans les écoles construites par la Fondation Digicel à ce jour et c'est l'avenir. Nous célébrons l'effet domino que cela a eu et continuera d'avoir sur les résultats scolaires des enfants qui fréquentent ces écoles. Nous célébrons l'impact que ce programme a eu sur les communautés à travers le pays et Haïti en général. Et, en dernier lieu, nous célébrons le partenariat. Parce que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à l'UQAM, l'Université Quisqueya, ONG Haïti, Grand Monde et Camara. La Fondation Digicel ne serait pas en mesure de développer un programme de formation continue sans vous. Donc, je profite de cette occasion pour vous remercier d'avoir rendu l'événement d'aujourd'hui possible. Parlons de célébration. Comme beaucoup d'entre vous, vous le savez, qu'en novembre dernier, nous avons inauguré notre 150e école à Grande-Savane, près de Sodo. Il n'y a pas de doute que ces infrastructures améliorent la qualité de l'environnement d'apprentissage pour les enfants et augmentent leur taux de fréquentation ainsi que leurs chances de réussir à l'école. Cependant, il est évident que la cause ne suffira à nous amener au niveau de la qualité de l'enseignement que nous aspirons. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de lancer un programme de formation des enseignants. Contrairement à beaucoup de programmes notre programme permet de renforcer les capacités à tous les niveaux, y compris les formateurs. Nous voulions un programme qui couvre surtout des méthodes de suivi, d'évaluation, avec des outils d'accompagnement et de mentorat. Cela dit, il était important pour la Fondation Digicel d'avoir des formateurs à plein temps, dédiés et expérimentés, et également motivés à investir dans leur propre développement professionnel. Aujourd'hui marque le point culminant de la phase de développement professionnel pour les 20 formateurs qui ont débuté durant l'été 2012 avec nous. UQAM, parmi beaucoup d'autres universités, a été contacté en mars 2012. Dès août 2012, les formateurs avaient déjà entamé le premier module dans une petite salle de conférence à l'hôtel Le Plaza, à Ocean Mars. Et maintenant, nous célébrons les 3 ans ou les 10 modules qui ont passé. UQAM a mis sur pied le programme dans un temps record et la collaboration a été extraordinaire. Selon ce que j'ai entendu, c'est la première fois que l'université a créé un programme dans un temps si court. C'est un indicateur qui prouve combien la collaboration a été fructueuse dès les premiers jours. Tous les professeurs qui nous ont visités en Haïti ont montré un enthousiasme sans pareil pour le programme. Il en est de même pour les administrateurs et nous sommes enchantés d'avoir des partenaires aussi extraordinaires. Ceci demeure vrai également pour M. Gouy de ONG Haïti Éducation. Parce que sans son enthousiasme, son encadrement, je ne pense pas qu'on serait là non plus aujourd'hui.
Aujourd'hui, 3 ans après le lancement du programme, nous sommes ici pour la graduation de nos formateurs qui ont travaillé inlassablement pour mériter leur diplôme, pendant qu'ils travaillent simultanément sur le terrain pour l'enseignement de nos professeurs. Vous pouvez être très fiers de votre accomplissement aujourd'hui et je vous salue et je vous dis bon travail. Je suis fière de vous également. Les éducateurs reçoivent rarement la reconnaissance à laquelle ils ont droit. Ceci est très malheureux car le rôle que vous jouez dans la société est crucial. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont l'opportunité d'avoir un impact aussi positif sur autant de gens. Félicitations à vous tous. Je vais le passer très vite. C'est comme si le 6 août 2012, date à laquelle nous avons commencé la formation avec l'Université du Québec à Montréal, était hier. Nous voilà réunis aujourd'hui pour la remise des certificats. Ce mercredi 4 mars 2015 sera toujours pour nous, formateurs, une date mémorable. Néanmoins, notre joie immense, notre satisfaction vont au-delà de cet instant, sans vouloir bien sûr le minimiser. Pourquoi? Lorsque la Fondation Digicel a conclu ce partenariat avec le CAM, l'un de ses principaux objectifs était de nous rendre pratiques, efficaces dans nos interventions auprès des enseignants répartis dans les différentes écoles qu'elle a construites à travers les 10 départements du pays, dans des zones très reculées pour la majorité. À cet effet, l'université a élaboré 10 modules selon l'approche par compétences à partir des programmes détaillés du ministère de l'Éducation nationale. Ceux-ci nous ont énormément soutenus dans nos diverses rencontres avec les enseignants, que ce soit dans nos observations en classe, nos entretiens avec eux, nos démonstrations avec les élèves ou dans les séances de formation avec les enseignants avec classe. Avons-nous atteint les objectifs fixés par la Fondation? C'est vrai qu'il reste encore du travail à faire. Mais vous, qui êtes dans le domaine de l'enseignement, nous vous invitons à aller visiter les établissements dans lesquels nous avons travaillé ou travaillons actuellement. Vous allez constater de par vous-même que les enseignants présentent leurs séances de manière plus vivante, plus méthodique, avec l'application et la participation active des élèves qui travaillent souvent en équipe. Nos amis enseignants ont été sensibilisés sur l'importance des affichages didactiques, de la manipulation dans les cours de mathématiques, l'importance de bonnes stratégies de gestion de classe, de la participation, de la planification régulière des leçons, pour ne citer que cela. Nous leur avons aussi appris à utiliser les objets de leur environnement pour fabriquer certains outils didactiques nécessaires en mathématiques et en français, qui sont les 2 disciplines privilégiées par la Fondation dans la première phase du projet. Dans la deuxième phase de ce programme, qui débutera en été prochain, l'accent sera mis aussi sur les sciences en général et l'éducation à la citoyenneté. Tout ceci a été et sera rendu possible en grande partie grâce à notre formation avec le CAM. Voilà ce qui fait principalement notre plus grande joie et notre satisfaction. Au nom de l'Université du Québec à Montréal, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie qui représente assurément un temps fort de la vie universitaire, mais surtout de votre vie personnelle et professionnelle. Cette cérémonie consacre également une formidable collaboration avec la Fondation Digicel. En effet, nos préoccupations communes pour assurer aux enseignants et formateurs en milieu scolaire une formation universitaire probante et de qualité ont permis de mettre en place un programme de certificat grâce auquel nous pouvons aujourd'hui honorer nos premiers finissants. La réussite d'une formation universitaire exige, au-delà du talent, une volonté personnelle de changer les choses. D'abord pour soi,
mais aussi pour le bénéfice de la communauté avec laquelle nous sommes appelés à travailler. C'est de cette réussite dont nous parlons aujourd'hui, la vôtre, chers diplômés, mais également la réussite d'un immense projet auquel vous contribuez dorénavant, celui de l'éducation de base de la jeunesse haïtienne. Vous avez déjà relevé un premier défi en terminant votre certificat. D'autres défis sont à venir au sein de vos communautés respectives, mais le diplôme qui vous est décerné aujourd'hui vous permettra d'atteindre de nouvelles limites. Vous êtes dorénavant mieux outillés pour relever ces nouveaux défis et agir comme des réels agents de changement. L'avenir de votre nation est maintenant aussi entre vos mains. Tous, autant que nous sommes, saluons votre succès avec fierté et plus particulièrement vos parents, vos conjoints, vos amis, ceux qui sont ici aujourd'hui à vos côtés. Là, ici, il y a un passage que je voudrais garder de vous rire, alors, puisque je m'aventure ici. C'est non direction UQAM non, moi voulais, comme vice-recteur pour la vie académique, moi féliciter nous pour bon travail qui nous accomplit dans formation ça. Moi souhaiter ouais grandi sous tes pays d'Haïti, en pile jeunes professionnels qui nous pral former et professeurs qui nous pral encadrer. Merci en pile tout le monde. C'est un feu d'artifice avec différentes éducations alimentées, pivot. Limonté, pivot. Limonté, pivot. T'as toujours monté, pivot. Merci à tous. On a reçu beaucoup de CV et parmi les CV, on a sélectionné certains et ces gens-là ont dû prendre un examen et suite aux résultats des examens, on est passé au stade d'interview. Et c'est de là, on a reçu, je dirais, plus d'une centaine de CV et finalement pour arriver à 20 formateurs. C'était des enseignants des écoles Oui. paradis digitales? Non, pas du tout. On avait contacté certaines écoles normaliennes pour pouvoir nous donner, lancer l'appel pour qu'on ait une base de données. En fait, non, ce n'était pas les enseignants des écoles de la Fondation Digicel parce qu'en fait, leur rôle étant formateur, c'était de pouvoir vraiment former ces enseignants qui se trouvent déjà en salle de classe dans ces écoles. L'objectif global, c'est quoi exactement? Bon, écoute, l'objectif global, on a construit 150 écoles. Jusqu'à présent, on a pu faire la formation des enseignants dans 90 écoles. Et notre but, c'est de continuer afin d'arriver à ces 150. Cependant, en parallèle, on continue à construire. D'après moi, l'objectif, c'est, on va voir, parce que maintenant, on a déjà l'objectif de construire 25 autres écoles dans les 18 prochains mois, qui va nous faire 175 écoles. Vous avez former 600 Nous, on a déjà touché plus de 700 enseignants. Parce que quand on regarde 150 écoles, en moyenne, disons que quand on prend la direction et puis les enseignants, il faut mettre au moins 10 personnes par école pour la formation. Déjà, avec ça, on voit qu'il faut au moins 1500 de formés pour atteindre les 150 écoles déjà construites. Quel est le coût total du projet et quel est l'apport de chaque partenaire? En fait, le coût à présent est de à peu près 3 millions de dollars. Non seulement pour la formation de ceux qui ont été diplômés aujourd'hui, mais la formation des 700 enseignants qui ont été déjà touchés. Et l'apport, en fait, des partenaires, c'est que il y a certains qui nous ont fait don d'ordinateurs, il y en a certains qui nous ont encadrés dans la formation des formateurs, mais en termes d'apport de capital, c'est la Fondation Digicel. Mais ces 20 enseignants, leur objectif, c'est quoi? Ces 20 formateurs sont là pour nous aider
à augmenter les capacités des enseignants qui sont déjà dans les salles de classe des écoles construites par la Fondation Digicel. Ils sont là. Normalement, les cours commencent avec 3 semaines intensives au niveau de Masnord à Campérin, où on amène au moins à peu près 200 à 300 enseignants chaque été. Mais après ça, on fait un suivi sur le terrain avec eux pendant 18 mois pour s'assurer qu'ils ont bien assimilé tout ce qu'ils ont appris en salle de classe et pour continuer avec les formations selon les lacunes. Alors, c'est avec eux que vous avez touché 700 enseignants? Oui, c'est à travers parce qu'à peu près chaque formateur est assigné à peu près 3 écoles. Solidé, comme ils étaient toujours en train de faire les études, ils avaient 1 semaine pour continuer à faire leur formation personnelle. Ensuite, 3 semaines sur le terrain. Alors, 1 semaine dans chaque école.